Et donc, des chiffres qui rassurent suffisamment l'exécutif. Toujours pas de reconfinement à l'horizon. Une satisfaction pour les uns, une faute pour les autres, alors que les variants menacent. On en parle avec nos invités. Axel Kahn, médecin généticien, président de la Ligue contre le cancer. Merci d'être avec nous. Et le docteur Alan Peter, pneumologue à Johannesburg. Vous allez, docteur, nous parler du variant sud-africain et de l'inefficacité présumée du vaccin AstraZeneca. Merci d'être avec nous depuis l'Afrique du Sud. Avant de vous entendre, monsieur Axel Kahn, je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui se veut relativement rassurant. En tout cas, pour lui, il y a la place pour éviter un reconfinement. Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement. Ce chemin n'est pas large, mais il existe et nous aurions tort de ne pas tout mettre en œuvre pour y parvenir. Aujourd'hui, c'est parce que chacun joue son rôle, parce que chacun prend sa part, que la situation reste stable et il nous faut évidemment continuer à tenir ensemble. Axel Kahn, vous trouvez le gouvernement trop optimiste? Vous plaidez pour un reconfinement ou on peut attendre? Ce n'est pas du tout ainsi qu'il faut poser le problème, je crois. Le confinement ou le non-confinement est le résultat d'un choix politique. Et le choix politique, il est éclairé en particulier, mais pas seulement, par la situation sanitaire. La situation sanitaire, personne ne la conteste. Elle est celle d'un plateau élevé de circulation du virus, avec environ 21-22 000 personnes contaminées chaque jour, un taux d'incidence qui, en France, est de l'ordre de 222 personnes contaminées pour 100 000 habitants, 232 en Île-de-France, où cela est en train d'augmenter. Il y a donc 3 300 personnes en réanimation et un tout petit peu moins de 28 000 personnes en hospitalisation. Par ailleurs, le pourcentage des variants plus infectieux, avant tout le variant dit anglais, mais arrivent également les variants dits sud-africains et brésiliens, font que la situation est incertaine. Face à cette situation, il y a deux stratégies. Et ma foi, c'est au gouvernement de décider. La première consiste à dire on va tenir, c'est-à-dire qu'on va accepter pas loin de 500 morts par jour si on additionne les morts à l'hôpital, les morts en EHPAD, en établissement médico-social et en ville, et on va accepter cette charge sur l'hospitalisation, cette circulation qui facilite l'augmentation des différents variants plus infectieux parce que le confinement est un prix trop lourd à payer. Le gouvernement a fait le choix, mais c'est un choix qui est en connaissance de cause. Mais il est risqué selon vous, si l'on comprend ce que vous dites, si on lit entre les lignes, ce choix pris par Emmanuel Macron est risqué. C'est pas qu'il est risqué. Là encore, ce n'est pas le terme qui convient. Il est certain, je veux dire, le choix d'Emmanuel Macron, il est de continuer au mieux, si vous voulez, s'il n'y a pas d'explosion du haut variant, il est de continuer sur le haut plateau que j'ai dit, qui fait que la deuxième vague a déjà coûté 51 000 morts, à comparer aux 30 000 morts simplement de la première vague, et que si on restait 2 mois comme cela, on arrive à 100 000 morts. On peut effectivement désirer poursuivre sur ce chemin, et de ce point de vue-là, c'est un choix politique, parce que de l'autre côté, on sait très bien quel est le poids du confinement. Je vous disais que l'autre attitude eût été de plus se diriger vers la stratégie qui est zéro Covid, c'est-à-dire on fait un effort encore important pour effondrer la circulation virale et après on maintient nos résultats en essayant de faire reprendre la totalité de la vie sociale, économique, éducative. Axel Kahn, on va aller, si vous le voulez bien, en Afrique du Sud, puisque vous parliez de la diffusion des variants, du variant britannique, mais aussi du variant sud-africain qui inquiète les autorités. Docteur Alan Peter, je rappelle que vous êtes pneumologue à Johannesburg. Quand l'Afrique du Sud a-t-elle vu arriver ce variant et en combien de temps s'est-il diffusé à travers le pays? Oh, d'accord, ça a commencé sur le 9 novembre l'année dernière. Et nous avons le pic, les morts étaient 800 morts par jour sur le 21 janvier. Mais après cela, il y avait une chute. Il n'y a que entre 100 et 150 morts par jour.
sur le 21 janvier, il y avait les nouveaux cas de 21 000 par jour et maintenant, les nouveaux cas sont environ 2-3 000. Donc, on sait que c'est beaucoup plus infectieux, mais le taux de mortalité reste le même que la première vague. En ce moment, on a arrêté le déroulement de le vaccin d'AstraZeneca parce qu'il n'y avait que 22% efficacité contre le variant sud-africain, mais on va utiliser le vaccin de Johnson & Johnson qui a 57% efficacité avec les gens qui sont légèrement, moyennement atteints par le COVID-19 et il y a l'efficacité de 89% contre eux qui sont gravement atteints par le COVID-19. On va demander son avis à Axel Kahn, puisque donc l'Afrique du Sud vient de suspendre cette campagne de vaccination avec ce vaccin AstraZeneca qui est également arrivé en France. Axel Kahn, l'OMS pourtant a validé le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans. Qui croire, il est efficace ou pas ce vaccin selon vous ? C'est un vaccin qui est moins efficace que d'autres et il est effectivement moins efficace que les vaccins ARN, BioNTech et Moderna, et il est moins efficace que d'autres vaccins du même type. Le vaccin Johnson & Johnson est un vaccin exactement de même type, ou bien le Sputnik russe est un vaccin de même type. Il n'empêche que de toute façon, les deux variants sud-africain et brésilien sont caractérisés par l'addition à la mutation principale du variant anglais, d'une mutation qui est la mutation E484K, qui diminue l'efficacité de l'immunité antérieure. Et donc, ça diminue aussi l'efficacité des vaccins. Quand un vaccin est peu efficace, eh bien, le vaccin devient quasiment inefficace. Mais quand un vaccin est très efficace sur les souches antérieures, il sera moins efficace sur ces nouveaux variants. Alan Peter, vous le disiez, l'Afrique du Sud va faire appel à d'autres laboratoires, mais il y a plus d'1 million de doses du vaccin AstraZeneca dans les frigidaires sud-africains. Que vont-elles devenir ces doses ? Bon, on va essayer d'échanger les doses qu'on a reçues et puis on va commander au moins 80 000 doses par semaine. Et les vaccins vont arriver, je crois, dans la semaine prochaine. Donc, on ne va pas utiliser le vaccin d'AstraZeneca. On a compris que l'Afrique du Sud doutait de son efficacité. Merci beaucoup, Alan Peter. Merci, Axel Kahn, pour votre éclairage ce matin sur France Info.